Bonjour à tous. Bienvenue à ce live de Maman Lee 19. Merci de votre présence. Comme j'avais mentionné la fois dernière, Maman Lee avait planifié une conférence. Donc, nous avons 3 grands invités avec nous aujourd'hui à cette conférence. Ça parle de... Bonjour à tous. Ça parle de, on va dire, comment choisir les cadeaux de son enfant. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je vais commencer par vous présenter les invités. Nous avons avec nous Linda Fatiba, coach de vie, et elle est aussi journaliste et aussi maman. Donc, c'est un plaisir qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Aussi, nous avons Fadler Célestin, notre ami. Aussi, c'est un auteur, Fadler Célestin. Il est spécialiste de leadership et transformation. Et ensuite, j'ai avec moi Monsieur Fedner Saturne. Il est enseignant et aussi papa. C'est mon cher époux. Donc, je suis très, très contente d'être avec lui aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir. Et on va commencer avec les... Je vais les laisser se présenter, quoi, juste de façon rapide. Et après, on va continuer avec les questions. Bonjour, Fadler. Bonjour, Linda. Bonjour, Charlie. Bonjour, comment ça va? Tout le monde. C'est vraiment un plaisir. Bonjour, Fedler. Bonjour, Linda. Bonjour, Shirley. Bonjour, Fadler. Content de cette invitation, Shirley, dans Maman Lee 19. Donc, moi, j'ai vu Maman Lee grandir. C'est un plaisir pour moi de participer à ce live. Donc, bonjour. C'est un plaisir. Une belle histoire de Maman Lee qui commence et on est très content de participer à ce live. Donc, je salue toutes les personnes qui nous suivent. Là, il y a déjà 4 personnes connectées, donc je les salue. Donc voilà, je suis contente. Et donc, on va commencer avec les questions. Première question que j'ai à vous poser à tous les 3. Est-ce que vous vous projetez en offrant un cadeau à votre enfant? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quelle est la signification de ce geste pour vous en tant que parent? Je pose la question à Fadler, à Linda et aussi à Fedner. Vous allez répondre. Apparemment, Fedner a un petit souci avec sa mairie. Il va revenir. Donc, on va continuer avec Fadler et aussi avec Linda pour la question. Ok, merci Charlie. Donc, ce soir, on parle de cadeaux pour les enfants. Et je rappelle, moi, je suis nouvellement papa. Je suis vraiment papa pour la première fois et j'apprends et je découvre les enfants. Merci Linda. Et c'est un plaisir, c'est un bonheur de voir un enfant grandir et c'est chouette en tout cas. Donc, moi, en tant que coach, j'ai accepté d'intervenir dans ce live et vraiment pour apporter aussi mon point de vue sur comment faire bien comment c'est important de bien faire le choix des cadeaux pour l'enfant. La première question, Shirley, c'était Oui, est-ce que tu te projettes en offrant un cadeau à ton enfant? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu n'as pas eu dans ton enfance? Oui, écoute, moi, je projette des cadeaux pour mon enfant. En tout cas, je crois que, les cadeaux que je projette pour mon enfant sont vraiment liés en fonction de mes valeurs, de ce qui me porte dans ma vie et de ce que j'ai envie de laisser comme héritage aussi à l'enfant. Donc, surtout pour ceux qui doivent les éléments qui doivent l'aider à se construire, à trouver sa vraie identité et pour devenir vraiment la personne qu'il doit devenir. En tout cas, moi, c'est vraiment c'est vraiment ma priorité, que l'enfant puisse arriver à trouver qui il est dès son plus jeune âge, qu'il commence à développer ça et qu'il arrive vraiment à vivre une vie où il va pas subir la vie, mais il va développer son caractère pour vivre une vie libre en tant qu'individu
une vie où il va pouvoir s'épanouir. Donc, je peux dire que les cadeaux que je prévois pour l'enfant sont vraiment en fonction de ce projet-là, en fonction de tout ça, parce que il y a ce côté où j'ai envie vraiment de laisser quelque chose à l'enfant. Donc, C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, on va continuer avec Linda. Oui, Linda, est-ce que tu te projettes quand tu offres un cadeau à ton enfant? Ah, ça, c'est une excellente question. Se projeter, non, pas nécessairement, parce qu'en réalité, les cadeaux, pour moi, c'est un langage d'amour. Donc, il y a un auteur qui s'appelle Gary Chapman qui a parlé des langages de l'amour. Il y en a 5. Il y a le toucher physique, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux et les paroles valorisantes. Donc, pour moi, les cadeaux, c'est vraiment une façon de dire à l'enfant que je l'aime. Super. Maintenant, c'est important aussi de voir le besoin de l'enfant. Ça dépend de l'âge aussi. Bon, moi, en tant que maman, c'est sûr que avec les années, c'est toujours différent à chaque année. Au début, quand l'enfant est tout petit, quand c'est un jeune enfant, c'est plus facile de choisir des cadeaux en fonction de ses intérêts qu'on peut anticiper. Mais quand ils sont plus grands, parce que moi j'ai une ado, donc quand ils sont plus grands, ça devient un peu plus sérieux parce que ils vont vouloir vraiment choisir, ils vont vouloir des choses avec des besoins précis. Donc souvent, ça va être pour rencontrer un besoin, ça va être pour satisfaire, on va dire, plus un besoin, ça peut être un besoin d'accomplissement, ça peut être un besoin d'estime, etc. Par exemple, j'étais partie faire quelques achats avec ma fille et puis je lui ai donné l'opportunité de choisir ses cadeaux. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie que je vais garder en surprise parce que j'ai exploré un peu pour voir, OK, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Mais il y a aussi le côté de ce que elle veut. Donc, quand on offre le cadeau, c'est vraiment important que l'enfant participe aussi au processus. D'accord. Ouais, Voilà. on a un peu enchaîné sur les En gros, questions, c'est mais c'est ça. pas grave. Donc, on continue avec Fedner. Fedner, est-ce que tu te projettes en offrant un cadeau, par exemple, à Azalea ou à Taneri? Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Oui, allô? Oui, on Oui, t'entend? oui. Excuse-moi, j'ai pas eu beaucoup de temps de m'exprimer là-dessus. J'entends un retour là dans Oui, pas de mon casque. souci. Je sais pas. Excuse-moi, Fabien. Je sais comment. Parce que quand je parle, je m'entends. c'est peut-être, t'as quelque chose qui résonne chez toi. T'as une résonance, je Je sais pense pas. que tu dois Ou peut-être, fermer ton audio sur Facebook. peut-être qu'à cause que, Tu dois peut-être, fermer le micro sur Facebook. Ok. Ah, ok, ok, ok. ferme ton Facebook peut-être. Donc oui, voilà, on attend un peu Fedner et pour essayer de régler le problème technique. Mais on va continuer peut-être avec une question et on va revenir sur Fedner. Fadler, on continue encore avec les questions. Mhm. Est-ce qu'il y a une occasion spéciale pour offrir des cadeaux? Par exemple, je sais c'est la fête de Noël, justement, on a profité de cette période. Et aussi, il y a des fêtes de Pâques ou un anniversaire. Est-ce qu'il y a une occasion spéciale pour offrir un cadeau à un enfant ou à quelqu'un qui nous est cher? Alors, moi, en fait, je pense qu'on offre des cadeaux à tout moment. Bien qu'il y a des périodes, voilà, des périodes de fête où on a envie de faire des cadeaux. Et je pense que les cadeaux, ça se fait à tout moment parce que quand on aime, en fait, quand on aime, même nos gestes font partie, même nos gestes deviennent naturels et du coup, les cadeaux se fassent naturellement et même des choses très simples parfois pour les cadeaux. Ouais. Je pense pas pour moi, il n'y a pas une date pour offrir des cadeaux. Il y a tout simplement l'amour qu'on ressent pour les gens, on les montre d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, avec des périodes comme Noël ou comme n'importe quelle autre période de fête, on peut toujours se dire, ben, je vais faire un cadeau.
Mais je pense qu'on n'a pas, c'est pas d'attendre le moment ou une grande période de fête, c'est pour faire des cadeaux. Donc, les cadeaux, pour moi, c'est au quotidien, on fait des cadeaux. Ça, quand on fait un cadeau, c'est pas forcément un cadeau cher qu'on va offrir, mais vraiment quelque chose d'assez simple, mais qui vient du cœur. Donc, le vrai cadeau vient du cœur, finalement. Donc, au final, Super. on fait des cadeaux. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, Linda, par rapport à ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Coach Fadler. Effectivement, pardon. C'est vraiment important de ne pas offrir des choses aux enfants pour offrir des choses. C'est vraiment très, très important que ce qu'on offre à l'enfant puisse non seulement être utile, mais que cela puisse lui apporter quelque chose personnellement. Donc, quand on offre, par exemple, des jouets, oui, ça permet à l'enfant de jouer, mais ça peut être aussi des jouets éducatifs. Ça peut être quelque chose qui l'aide dans son développement personnel, dans sa croissance aussi, dépendamment de son âge. Donc, tantôt, je parlais de l'utilité. Donc, c'est vraiment important que ça soit utile, que ça soit quelque chose de qualité et pas nécessairement la quantité, parce que le but n'est pas de gaver l'enfant de jouets ou de cadeaux, mais vraiment, comme a dit Coach Fadler, c'est important que ça soit quelque chose qui vient du cœur et qui exprime notre amour pour l'enfant, parce que pourquoi on lui donne un cadeau? On lui donne un cadeau parce qu'on l'aime. On lui donne un cadeau pour lui témoigner quelque chose, pour lui témoigner notre attachement, notre amour en tant que parents. On lui donne, bon, ça, c'est quand ce sont nos enfants, parce que bon, ça peut être aussi d'autres enfants, les enfants de nos frères, etc., de nos amis. Mais c'est toujours dans le but d'exprimer quelque chose. Alors, Tout à fait. oui. Ok, merci pour vos réponses. Fedner, je vais continuer avec toi, mais on va faire d'une pierre deux coups. Je vais répondre à la fois à la première question et aussi à la première. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi un cadeau, offrir un cadeau à ton enfant? Et est-ce qu'on a un moment particulier à offrir un cadeau à un enfant? Bon, en effet, J'entends plus Linda apparemment. oui, est-ce que c'est Ok, on bon? continue. Vous m'entendez? Oui, oui, ça va. Et donc, oui, en fait, pour moi, je dois vous raconter une petite histoire, c'est que les cadeaux, moi, j'ai eu, comment dirais-je là, je ne suis pas trop familier avec les cadeaux pour vous dire ça honnêtement. Moi, dans mon enfance, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de recevoir dans la famille. Je dis pas que, en fait, c'était un problème. Peut-être c'est culturel, je n'en sais rien. Mais je n'avais pas cette habitude. Je me souviens à Noël, je peux dire, j'ai reçu une fois, une seule fois, euh, un cadeau. Et après, ben, plus rien. Mais Ok. étant parent maintenant, j'ai vu ma fille grandir dans un, dans un autre contexte, je pourrais dire. Donc, je vois l'importance de faire des cadeaux. Mais, Ok. comme pour te dire, ce n'est pas obligatoire, il faut attendre une fête, attendre la Noël pour offrir un cadeau. On peut faire des cadeaux à tout moment. Par exemple, je peux faire un cadeau à ma fille. Par exemple, je sors, on est au supermarché, et puis je vois quelque chose, et j'ai envie d'offrir ça à ma fille, juste pour la faire plaisir sur le coup. Mais je ne dois pas non plus habiller. Il ne faut pas que cela puisse devenir une sorte de, comment dirais-je, il faut que l'enfant ait De cette, routine? exactement cette routine de penser que tout le temps il faut avoir des cadeaux. Exactement. C'est juste Ouais, parce que je t'aime, je te donne un cadeau. c'est ça. Ouais, donc ça a beaucoup de Un signification. geste d'amour, ça témoigne un geste d'amour, comme m'a dit le coach euh, Linda, en fait, Linda. Linda. Ouais. Oui, Linda. Donc voilà, mais bon, je vais pas aller dans le. C'est quand même affectif de donner un cadeau. On l'a dit, c'est de l'amour, on exprime la tendresse à son enfant. Mais pourquoi j'ai posé la question, est-ce que ça vient vous chercher dans votre enfance, comme fait explique, il n'avait pas trop l'habitude de recevoir des cadeaux. Mais est-ce que ça reste?
que il y a quelque part dans votre, en vous, il y a l'enfant qui n'a pas été comblé et que ça lui manque encore aujourd'hui. C'est pour vous les trois, ça m'inclut aussi pour cette question. Alors, qu'est-ce que je peux dire dans ce sens? Moi, je pense que est-ce qu'il y a quelque chose de notre enfance sur ça? Non, moi je pense que c'est toute cette question d'attitude et puis de ressenti. En tout cas, je peux dire ça, moi, de ressenti. Je peux dire que dans mon enfance aussi, bah, j'avais des cadeaux, mais je me rappelle quand j'étais petit, mon vélo et j'ai appris à faire du vélo dans le couloir de chez moi. Donc, tout seul. C'était le cadeau que mon père m'avait offert. Mais j'ai pas été aussi tout le temps cadeau parce que je me rappelle quand j'étais à l'école et puis on devait nous donner, enfin, on nous dit ben écoute, il y avait d'autres enfants, s'ils réussissent à l'école, ils ont de belles notes, on leur donne des cadeaux. Et mon père il nous disait que en fait ouais, quand on vient avec le carnet, on a eu de bonnes notes, ben il dit ouais, c'est bien ça, bravo. Et nous on attend un cadeau. Mais je dis non, mais vous êtes à l'école, c'est votre droit de travailler. Donc, du coup, il n'y avait pas vraiment ça. On a C'est grandi votre avec. devoir de travailler. C'est votre devoir de travailler, en fait. Oui, mais alors, c'est bien. C'est une forme de renforcement positif, oui, le fait que les parents offrent des cadeaux parce que l'enfant a très bien travaillé. Mais il y a d'autres parents aussi qui peuvent trouver une autre façon de renforcer de manière positive également. On va voir ça plus loin. Et justement, en parlant de ça, j'aimerais vous poser la question suivante. Que pensez-vous du cadeau en termes d'identité? Est-ce que offrir un cadeau à votre enfant peut influencer votre enfant dans son choix de vie futur? Est-ce que il faut vraiment tenir compte de l'identité de son enfant en lui offrant un cadeau? Moi, je pense que oui, c'est très important de tenir compte des intérêts de l'enfant parce que les intérêts de l'enfant sont un indice des choses qui le portent, des choses qui l'attirent, des choses, même, je peux même parler d'aspiration profonde parce que même depuis le ventre de la maman, le bébé se forme déjà, son identité commence déjà dans le ventre de la maman, selon moi. Donc, c'est vraiment important quand on lui donne quelque chose et comme je disais tantôt, c'est important que ça soit, ça comble un besoin. Des fois, c'est un besoin d'épanouissement, des fois, c'est un besoin d'estime. Parfois, c'est peut-être parce que ses amis ont quelque chose et puis il aimerait les avoir, ce qui est normal. Ça ne veut pas dire que tout le temps, on va lui donner ce que les autres ont, parce qu'il faut éviter vraiment de se comparer, même si malheureusement, c'est quelque chose qui est très présent dans notre monde. Donc, des fois, par exemple, ça peut être un téléphone que son ami a à l'école, puis il veut le même téléphone. Des fois, ça peut être un jeu ou un jouet ou quelque chose, et puis l'enfant veut la même chose. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut faire les cas de volonté de l'enfant, mais il faut s'assurer de l'impliquer dans le processus du choix du cadeau, selon moi. C'est vraiment important que ça puisse répondre à son besoin, que ça soit utile pour lui, parce que sinon, ben, il va pas l'utiliser tout simplement. L'autre chose que j'allais dire aussi, c'est que les cadeaux, ça peut être des présents, mais parfois, ça peut être un moment de qualité qu'on passe avec l'enfant. Justement, vous avez devancé la question. Linda, tu as devancé la question. J'allais justement poser cette question en tant que parent. Quel type de cadeau pourrait-on offrir aux enfants quand justement tu as devancé la question? C'est vrai. Un moment de qualité, un temps de qualité avec l'enfant, c'est un cadeau. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir sous cet angle. C'est ça. Donc, ouais. Et là, je mentionnais aussi, j'aime beaucoup ça en fait parce que je trouve que c'est très clair les différents langages d'amour de Gary Chapman. C'est-à-dire que pour moi, les 5 langages, donc le toucher physique, les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux et puis les moments de qualité. Selon moi, le cadeau englobe les 4 autres. C'est-à-dire le langage cadeau englobe les 4 autres, dans le sens où on peut donner un présent physique à l'enfant, mais on peut aussi lui donner des paroles d'encouragement, on peut vraiment lui écrire une lettre. Moi, j'écris des lettres à ma fille. Pardonnez-moi.
Très bien. Donc, voilà. Oui, donc justement, en parlant de moments de qualité, de temps de qualité, fitness et pas de l'air, j'aimerais aussi avoir votre point de vue là-dessus. Oui, en fait, les moments de qualité, c'est des cadeaux. En fait, moi, je peux le dire que quand tu es enfant et que tu deviens adulte, donc aujourd'hui, je suis adulte, mais je pense que les moments de qualité que nos parents ont passé avec nous, ça nous a quand même construit notre vie aujourd'hui. Donc, un moment de qualité, c'est le meilleur cadeau, selon moi, que l'enfant peut avoir parce que ça l'aide à construire son identité. Comme l'a dit Linda, en fait, il faut voir le cadeau comme une construction de l'identité de l'enfant. Donc, l'enfant va voir quelque chose qu'il aime. On va peut-être lui faire plaisir. Et il y a des moments où on va lui dire non, on va lui dire non parce qu'on va mettre des limites. On va voir que ça ne convient pas pour le moment. Et on va lui offrir quelque chose d'autre. Un câlin, une affection, quelque chose qui va l'aider. Ouais. Et je pense que c'est important, donc, les moments de qualité, parce que les moments de qualité construisent l'enfant. Et je pense que tous parents, dans les cadeaux qu'ils font aux enfants, ont envie que l'enfant puisse s'épanouir, puisse avoir son identité et que les cadeaux aussi peuvent aussi développer l'identité de l'enfant par rapport à comment on fait les choix et comment aussi on apprend à connaître l'enfant parce que les temps de qualité vont nous aider à connaître mieux l'enfant et quand on va lui offrir, comme l'a dit Linda, on va pouvoir l'offrir quelque chose qui aura du sens pour l'enfant. Et qui Tout dit à quelque fait. chose qui a du sens dit aussi épanouissement, parce que ce qui a du sens pour moi me passionne, je suis excité, je suis content. Donc ça me donne un boost dans ma confiance en soi, ça me donne un boost dans l'estime de soi, et du coup, ça c'est très important selon moi. Ouais, tout à fait. Et je vais quand même lire ce commentaire de l'un de nos auditeurs. C'est Claire qui a mentionné le temps est précieux et celui passé avec son enfant est essentiel et son enfant s'en souviendra. Ça, c'est vrai. Il va s'en souvenir à jamais. Et je pense aussi, en parlant d'offrir des cadeaux, il y a des parents qui offrent des cadeaux parfois aux enfants c'est parce qu'ils veulent se faire pardonner. Est-ce que c'est une bonne manière, selon vous? Par exemple, il n'a pas eu le temps. Justement, vous parlez du temps, mais le parent n'a pas eu assez de temps. Par exemple, il travaille, il est jamais à la maison et il y a beaucoup d'absence. Et là, bam, il veut se faire pardonner. C'est Noël. Il veut acheter beaucoup de cadeaux pour combler ce vide. Est-ce que ces cadeaux vont vraiment combler le vide que ce parent-là, il trouve qu'il veut rattraper? Selon vous, Fedner, on t'a pas beaucoup entendu. Moi, en effet, j'aime pas le concept, le cadeau qui sert de monnaie d'échange. Je préfère, en fait, recevoir un cadeau ou donner un cadeau de façon désintéressée. Donc, cela étant dit, oui, ça peut arriver que je fasse un cadeau pour me faire pardonner. Ça peut arriver de temps en temps, mais le concept où je vais te donner un cadeau pour me racheter parce que j'ai fait ci, je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Je préfère vraiment quand je donne un cadeau de façon désintéressée, comment dirais-je là? Ouais, se sentir libre. C'est une sorte Exactement. de Je dois me liberté. sentir libre de t'offrir un cadeau. Ouais. Et aussi pour rebondir à tout à l'heure, je crois que Coach Linda a parlé d'estime de soi, ou Coach Fadler, je m'en souviens un peu. C'est très important. Moi, en tant qu'enseignant, je peux le dire, moi, là, ma fille ou mes enfants, là, le plus beau cadeau que je peux leur offrir, là, c'est de leur apprendre à développer leur estime de soi, c'est-à-dire d'avoir confiance en eux. Parce qu'un enfant qui n'a pas confiance, ça va avoir des impacts sur son apprentissage, sur son développement, sur son interaction même avec les autres, avec son environnement. Tout Et à fait. le choix du cadeau aussi, comme Coach Linda a dit tout à l'heure, ma fille, elle a 5 ans. Elle voit ses amis à l'école qui a un
un jouet quelconque, mais elle, elle peut avoir envie d'avoir ce cadeau. Mais le fait d'acheter ce cadeau, c'est pas juste pour se comparer. Mais il faut vraiment tenir compte du stade du développement de l'enfant. À cet âge, pour son estime, je pense que je dois faire ce cadeau à ma fille parce que elle va, que ça va permettre à elle, à ma fille de développer peut-être son estime dans son environnement, dans sa relation de vie sociale avec les autres élèves de sa classe. Donc, Ouais, ouais, c'est très, très bien dit et j'abonde aussi en ce sens parce que quand j'ai posé la question en termes d'identité, c'est vrai qu'on offre des cadeaux, mais aussi parfois, ça peut aussi développer autre chose chez l'enfant, ça peut développer un complexe, un cadeau par exemple. On va dire, l'enfant ne se reconnaît pas à travers le cadeau. Et récemment, j'ai regardé un documentaire sur les enfants noirs. Je le dis, bon, c'est pas grave, on est noirs. Et donc, les enfants qui reçoivent des poupées parfois, et des petites filles, mais elles développent un complexe parce qu'à force de recevoir des poupées qui ne leur ressemblent pas, elles ont tendance à croire que elles vont se chercher dans une autre personne. Et il faut à la fois, on vit dans un monde partagé avec des personnes différentes. On offre, on va voir tout type de personnes. Il faut aussi équilibrer les choses. Oui, on peut offrir une poupée d'une autre couleur à un enfant, mais aussi il faut apprendre à lui donner une poupée qui lui ressemble aussi. Comme ça, il va développer son estime de soi, donc par Fedner aussi la confiance en soi. C'est un exemple pour les poupées, mais ça peut aussi être des choses par rapport à sa culture. Mais l'enfant peut avoir un complexe, développer un complexe par rapport à une nourriture. Et là, le parent a un travail à faire. C'est là où on va avoir l'autorité parentale et aussi l'implication parentale pour accompagner son enfant dans son développement, dans sa construction identitaire. Donc, merci pour vos réponses. Je ne sais pas si Fadler avait autre chose à ajouter par rapport à ça. En fait, j'ai écouté beaucoup ce que Fedner et Linda a dit. Donc, il y a pas mal de choses qui sont, c'est très intéressant. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ben, il y a une part aussi. Donc, je reprends sur les côtés des cadeaux pour se faire pardonner. Je reviens sur ce sujet. Je pense que donner à un enfant un cadeau pour se faire pardonner, c'est quelque chose qui risque d'amener un autre problème au niveau des relations entre parents et enfants. Et puis, je pense que en tant que parents, nous avons besoin de développer notre authenticité, d'être authentique face à l'enfant. Et voilà, et je me suis trompé, ben il s'est passé quelque chose. Ben écoute, je suis désolé, je viens de te demander pardon. J'aurais pas dû, ça m'est arrivé. Et ben désolé, ben je te demande pardon. Donc, mais le fait de venir avec un cadeau, donc ça peut développer certaines caprices chez l'enfant ou aussi même ça peut jouer sur la confiance en soi et après aussi sur beaucoup de facteurs. Donc je pense que c'est important de baser sur l'authenticité et puis aussi l'authenticité va nous permettre d'être qui on est vraiment et ça va permettre à l'enfant de prendre toute son identité, comme tu as parlé, Charlie, sur même, par exemple, sur la culture, le repas, les poupées noires, blancs, etc. Donc, plus le parent va être authentique, c'est-à-dire, il est lui-même, il fait les choses avec responsabilité et puis, authenticité, transparence. Donc, l'enfant aussi va développer une certaine qualité de se dire que je vais pas me comparer par rapport aux autres parce que je vois pas mon père en train de se comparer. Je vois mon père, s'il est noir, il est noir, il est comme il est. Donc s'il est blanc, il est blanc, il est comme il est. Donc du coup, tout le monde s'affirme et l'enfant va prendre exemple sur ça. Et aussi les cadeaux aussi, je pense que plus les parents sont authentiques, plus les parents sont responsables et plus les cadeaux se feront aussi en fonction
de l'identité de l'enfant et qui va aider l'enfant à se construire. Donc, aussi. Donc, Merci. voilà. Oui. Je ne veux pas te couper, Fadler, mais c'est tellement intéressant ce que tu dis. Et là, je veux pas vous blesser, toi, Fadler. En fait, je vais dire quelque chose et ça va rebondir un peu dans le sens où je connais une femme, en parlant de cadeaux. Vous allez me dire après, et à chacun de vous, est-ce que vous pensez c'est possible que cela soit possible? Je connais une dame et elle se fait souvent frapper par son mari. Mais à chaque fois que son mari lui frappe, elle est blessée ou quelque chose. Là, son mari vient avec un petit cadeau et lui offrir et après, voilà, tout revient à normal. Vous pensez est-ce que l'enfance aussi, est-ce que ça se développe dans l'enfance en se faisant acheter avec des cadeaux? Dites-moi, vous en pensez quoi? Est-ce que ça va avoir une répercussion dans le futur, surtout des filles, vous savez? On est quand même dans une société assez particulière. Je sais que c'est un peu gênant. Ouais, est-ce que c'est une question pour les hommes ou je peux répondre? Je pense que tu as ton avis. Oui, d'accord. Je ne veux pas mettre les hommes mal à l'aise. Excusez-moi, mes chers amis. Je te donnerai mon avis aussi. J'attends Linda et. J'attends aussi. Premièrement, c'est une question, je crois, premièrement, une question d'éducation de la personne qui reçoit le cadeau. Donc, peut-être que les psychologues pourraient le dire ou les spécialistes en psychologie de l'enfance. Mais c'est pas nécessairement quand on a vécu, quand on a reçu des cadeaux de parents qui se déculpabilisent en donnant des cadeaux qu'on peut vivre cette situation-là. Si la femme vit cette situation-là dans un ménage ou dans une relation avec un homme, c'est à elle de se laisser, en fait, c'est à elle de réaliser ce qui se passe. C'est à elle d'identifier la chose. Excuse-moi, Linda, je vais te couper, mais ça dépend. Et toutes les personnes n'ont pas toujours cette faculté de se rendre compte. Peut-être que la personne ne se rend pas compte. Je sais que vous n'êtes pas psychologue, là, je sais. Mais moi, j'accompagne les femmes qui ont vécu des relations toxiques, Shirley. Ok, super. Oui, j'accompagne les femmes qui ont vécu des relations toxiques. J'en ai moi-même vécu. J'ai pas été battue, heureusement. Merci Seigneur. Mais en fait, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. C'est sûr que c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais mon point de vue, c'est que quand il y a une situation comme ça peut arriver. C'est-à-dire que ça peut arriver que la personne veuille se déculpabiliser en donnant des cadeaux. Mais dans ce cas-là, c'est pas de l'amour. Ouais, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est une forme de manipulation. Oui, c'est ça, exactement. C'est la même chose que le parent qui donne un cadeau pour se faire pardonner. Je crois que c'est le même schéma vraiment. Ce qui compte ici, c'est vraiment c'est même pas en fait le cadeau, mais c'est le lien affectif en fait qui s'établit de la personne qui donne à la personne qui reçoit et vice versa. Et j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps avec ma fille. C'est d'ailleurs elle qui m'avait montré ça sur Internet. C'est un monsieur qui fait des vidéos vraiment éducatives pour des films vraiment, mais des courts-métrages pour enseigner les gens. Et ce qui se passait dans cette vidéo, c'est qu'il y avait deux mamans. Il y avait une maman qui était invitée à une fête de Noël comme ça. Il fallait donner des cadeaux aux enfants. Il y en a une qui est très riche, qui a donné une PlayStation, en tout cas une technologie dernier cri. OK. Il y a l'autre qui était moins riche, qui a donné à son enfant un cadre photo avec la photo de son père qui est déjà décédé, et la photo de son papa, une photo de famille dans le cadre. Voici ce qui est arrivé. Celui qui a reçu le cadeau dernier cri était fâché et devant tout le monde, tous les invités, il a fait une grosse scène. Et celui qui a reçu le cadre photo était vraiment content, était jovial et a remercié sa maman. Ce qui se passe dans ce cas, c'est qu'il y a des valeurs qui ont été transmises des deux côtés.
Il y en a une qui a donné des valeurs sur le fait que les cadeaux, c'est la valeur monétaire. Mais l'autre a donné vraiment des valeurs pour dire que les cadeaux, c'est d'abord l'amour. Donc, en gros, c'est vraiment ça, c'est le lien affectif. Tout à fait. Donc, c'est bien. Oui, donc c'est la valeur éducative du cadeau, justement. Et donc, on voit, il faut miser beaucoup sur les rapports affectifs et puis éducation. Fadler, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Linda elle a dit. En fait, je pense que les cadeaux, ça doit être d'abord du cœur, ça doit venir d'abord du cœur, en fait. Tout à fait. Parce que toute recherche de se racheter, de se faire pardonner par des cadeaux, ça peut tomber sur la manipulation et éventuellement un manque d'amour. Donc, encore une fois, la question est basée sur l'authenticité. Donc, l'authenticité va nous permettre d'apporter l'éducation à l'enfant pour que l'enfant puisse avoir la meilleure définition de ce que ça veut dire un cadeau pour lui. Parce que souvent, il y a diverses éducations, c'est vrai. Donc, certaines personnes vont s'appuyer sur le cadeau, c'est Noël, il faut je sais pas, le PlayStation, tout ce qui est de dernier cri, etc. On va faire, il y a tout ce côté extérieur qui apparaît. Mm-hmm. Et au final, il y a rien de profond et on va voir que, au mois de janvier, tous ces cadeaux-là, ils sont déjà dans la poubelle en train de se balader dans la maison. Mais en tout cas, tandis que tu vas voir quelqu'un qui va avoir une éducation, voilà, je donne de la valeur d'abord à ce qui est dans la relation, ce qui vient du cœur, ce qui nous permet vraiment d'avoir une relation qui est extraordinaire où on peut grandir ensemble, on peut se pardonner, on peut se fâcher, puis on trouve une solution, etc. Et on va voir ces gens-là vont être beaucoup plus attachés ils sont souvent simples dans leur vie aussi et ça va les aider beaucoup dans leur confiance en soi parce qu'il y a le côté de la simplicité que ça développe que celui qui a l'habitude on le gâte avec tout ce qui est cadeau, ça veut dire argent, beaucoup de choses. Ouais. Donc, le jour où il n'y a pas, c'est la scène, il y a une crise, il y a tout. On ne va pas bien parce qu'on s'identifie à ce qui est de l'extérieur au lieu de s'identifier à ce qui est de l'intérieur. Ça peut arriver à l'enfant quand il y a cet état d'esprit-là. D'accord. Donc, c'est le symbolisme du cadeau. Il faut que c'est le symbolisme. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait du sens. Et toi, mon cher Fedner, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je dirais... Recevoir des cadeaux pour se faire pardonner, c'est jouer un jeu extrêmement dangereux. Ah oui. Alors, explique un peu. Oui, parce que, en effet, quand tu penses te faire pardonner juste en donnant des cadeaux, là, mais qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Quel cadeau tu vas recevoir? Peut-être c'est un cadeau, une planche avec 4 planches autour et une couvercle au-dessus. Peut-être c'est ça le prochain cadeau. Donc, c'est là, nous autres parents, là, nous avons un travail à faire avec nos enfants. L'estime de soi revient avec, là, parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'estime de soi va jouer un rôle capital. Et c'est pas que pour la petite fille, là, le petit garçon aussi, là. Parfois, on pense que ça concerne seulement les filles, mais non. Et tu ne peux pas accepter le fait d'être frappé et pour se faire pardonner, alors on va me donner des cadeaux. C'est comme quelqu'un qui me disait, pour vous raconter une petite anecdote, la partie qu'elle aime dans sa relation, c'est la réconciliation après une dispute. Je dis, OK, mais attention là, la prochaine dispute là, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer là. C'est un jeu très, très dangereux. Ouais. C'est-à-dire, il faut couper court le plus vite possible. Ouais. Parce que on ne sait pas, les prochaines secondes risqueront d'être fatales. Il ne faut pas jouer avec ça.
Ok, donc merci. Et donc, on revient encore avec les termes estime de soi et cadeau, le symbolisme du cadeau. Et quand on offre un cadeau, l'attention, la présence des parents qui est très importante. Et comme je dis toujours, merci toujours d'investir dans l'éducation de votre enfant. C'est, c'est mon dada, c'est mon bébé, l'éducation des enfants. J'adore et je trouve que c'est tellement important, c'est tellement riche de prendre du temps, de passer du temps avec son enfant, comme a mentionné Linda, Fadler aussi, et Fedner, ils parlent de l'éducation. Donc ça revient, l'éducation et l'estime de soi. Donc, les chers parents, on a vraiment un travail important à faire. Moi, je me présente pas comme un parent exceptionnel. J'apprends tous les jours. Je suis dans l'apprentissage. C'est parce que je suis dans l'apprentissage, je veux partager ce que j'apprends avec les parents comme Fadler, comme Linda, comme Fedner, mon époux. On est des partenaires, justement, comme j'ai mentionné dans une vidéo. C'est un travail d'équipe, être parent. Donc, vous êtes aussi mes amis. On est ensemble dans ce travail et je compte beaucoup sur votre collaboration. Donc, le temps file. Il est déjà 12h50. Je vais poser une dernière question, mais je sais déjà, on en a déjà parlé autour des échanges, mais je vais quand même la poser parce que je sais que nous sommes dans une période de fête. Je pense à tous les enfants en ce moment qui n'ont pas de cadeaux. Vous n'avez pas peut-être reçu de cadeaux. Le Père Noël n'est pas passé chez vous, mais ne soyez pas tristes. Je pense à vous. Je vous aime du fond du cœur. Et comme on a parlé, c'est l'amour qui est le plus beau des cadeaux. Je vous embrasse de là où vous êtes. Et donc, et aussi ses parents, je pense à vous. Et c'est pas évident, je sais. Vous voulez faire plaisir à votre enfant, mais si vous n'avez pas de cadeau, c'est pas c'est pas terrible, c'est pas très grave. Donc vous pouvez lui donner le temps nécessaire, donner lui votre amour et votre attention. Donc la dernière question justement, un parent qui n'a pas de cadeau à offrir, quel serait le meilleur choix à faire? Fadler, Linda et Fedner. Je pense qu'on va terminer sur cette question aussi. Mais pour formuler autrement, je pourrais dire absence de cadeau. Est-ce que cela signifie manque d'amour? Tu as posé une belle question, Charlie. Moi, ce que j'allais dire tout à l'heure quand tu parlais aux enfants, tu t'adressais aux enfants, je pense que tout ce qui vient de l'ordre de la culpabilité, pose un problème. Donc, s'il n'y a pas de cadeau, si j'ai pas quelque chose de physique à donner, il y a le meilleur cadeau que je peux donner, qui est moi, qui je suis. Et je pense que on est dans une société où on est beaucoup influencé par les autres. On utilise beaucoup le il faut que je donne des cadeaux, il faut que je fasse ci, il faut que je mais il faut que tu fasses quoi? Qui t'a dit qu'il faut faire? Donc, je pense que à force qu'on est beaucoup influencé par l'extérieur, on se met de la pression. J'ai pas le moyen, mais il faut que je trouve quelque chose à donner. Il faut. Mais et si je faisais plus simple et que je trouve le vrai cadeau à donner à mon enfant, est-ce que ça ferait pas plus de bien à l'enfant que si je me culpabilisais à trouver quelque chose que l'enfant peut-être va même pas aimer? Donc voilà. En tout cas, je pense que sur ce point-ci, s'il n'y a pas de cadeau physique, quelque chose, je sais pas, le PlayStation ou peu importe ce qui arrive, je pense que c'est la relation qui est le meilleur cadeau. Et je pense qu'un parent qui arrive à créer une bonne relation avec son enfant ne se pose même pas cette question, est-ce que j'ai de l'argent pour acheter des cadeaux ou j'ai pas d'argent pour acheter des cadeaux? L'enfant se posera même pas la question, papa, où est le cadeau que un tel a eu son téléphone, moi j'ai pas eu. Je pense que la relation va jouer sur tout et l'enfant comprendra et je pense que le sentiment de l'enfant se crée au travers de la relation qu'on peut créer et les meilleurs cadeaux vont se faire au travers de ça. L'enfant soit se contenter, j'ai pas de cadeau, ça me fait plaisir parce que mon père, il a fait du ski avec moi, où il est sorti, on a été en forêt. Il y a un cadeau, il sera content aussi. Donc voilà. Tout à fait. Ouais. Et Linda, on va faire un peu court, oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je dirais très vite trois choses.
La première chose, c'est que je parlais avec une maman aujourd'hui qui s'est fait voler son cadeau qu'elle a livré. Et donc, voilà, c'est ça. Et puis, elle était vraiment désolée, elle était Oui, je presque comprends ça. effondrée. Donc, pour dire à quel point ça peut être important. Mais pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? C'est certainement parce que elle voulait exprimer l'amour à son enfant par ce qu'elle a choisi. Elle a pris le temps de choisir pour l'enfant. Donc, ça, c'est une chose, il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser. Qu'on ait un cadeau ou pas, il faut dédramatiser. La deuxième chose, il faut s'appuyer sur ses valeurs. On peut s'appuyer sur ses valeurs. Les valeurs, quelles sont les valeurs fortes de la famille? On peut s'appuyer si c'est l'amour, si c'est la joie, la paix, le respect, le confort. On peut s'appuyer sur ces valeurs-là pour pouvoir exprimer à l'enfant ce qu'on ressent pour lui. C'est sûr que, comme disait tantôt coach Fadler, on est très influencé par la société. Il y a comme un élan collectif et puis tout le monde est dans cette synergie-là. Donc, c'est un peu normal que il y ait que le ressenti soit peut-être un peu plus, qu'on ressente de la tristesse si on n'en a pas. Mais pour pallier à ça, on peut, troisième chose, être créatif. Il y a une maman qui n'avait pas les moyens de donner des gâteaux d'anniversaire à ses enfants. Qu'est-ce qu'elle faisait avec les enfants? Elle va dire, OK, on va souffler le gâteau. Et puis là, ils ont un gâteau imaginaire. Et puis, ça rigole et l'enfant est content. Bon, c'est sûr que ça dépend de l'âge, mais on peut aussi être créatif. Alors, voilà ce que je peux dire en terminant. Merci beaucoup, Linda. Et je termine avec Fedner. J'ai tendance à confondre vos deux prénoms là. Ah. Attention, Fadler, hein, tu passes un peu de temps. On se confond, Fadler, Fedner. Oui, en fait, qu'est-ce que je vais dire, en fait, moi, là, je vous ai dit tantôt, je ne recevais pas beaucoup de cadeaux quand j'étais petit, mais je dois vous dire que, et si je suis devenu l'homme que je suis, aujourd'hui, c'est grâce à la présence de ma mère dans ma vie. Elle était présente tout le temps. Oui, je ne recevais pas de cadeaux, mais son amour, l'amour qu'elle m'a procuré, qu'elle m'a donné, c'était tellement, comment dirais-je, j'étais tellement comblé avec cet amour. Pour moi, les cadeaux, il n'y avait pas de cadeaux, mais ce n'était pas un problème pour moi. Donc, j'ai pas eu de complexe vis-à-vis de mes camarades qui recevaient des cadeaux. Oui, bien sûr, en étant enfant, on voit son copain avec un vélo. On aimerait aussi bien avoir ce vélo. Mais je n'avais pas de la présence. Peut-être je me suis rendu compte maintenant, hein, mais la présence de ma mère, là, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour conclure, je dirais, écoutez, les présents, là, n'est pas preuve d'amour. Et l'absence de cadeaux n'est pas, ne veut pas dire manque d'amour. Donc, moi, j'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont offert. Merci. Merci à Fedler, merci à Linda et aussi merci à mon ami Fadler. Merci, Charlie. Et je dois aussi Merci, Charlie. souligner que Fadler, c'est aussi un collègue, un coéquipier, parce qu'il est aussi à l'initiative de Mamani. On est des partenaires. Et donc, je vous remercie, vraiment, je vous remercie de votre revue sur le cadeau. C'est important pour moi de parler de ce sujet parce que je pense à ces enfants qui ne reçoivent pas de cadeaux. On n'est pas en train de stigmatiser non plus les parents qui offrent des cadeaux. Si vous avez les moyens, pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas les moyens, ne vous culpabilisez pas, ne vous sentez pas coupable. Offrez ce que vous avez de meilleur à votre enfant, votre amour, votre attention. Et n'oubliez pas, un parent prévenant est un parent qui cherche toujours à établir une relation horizontale avec son enfant pour le bien-être de son enfant. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et aussi, n'hésitez pas de montrer à votre enfant que vous l'aimez, de lui dire que vous l'aimez. C'est le moment de fête.
Donc, je vous souhaite de passer de très, très joyeuses fêtes. Je vous aime encore une fois, les enfants. Je pense à vous. Merci, Linda, encore une fois. Merci. Merci, Shirley. Joyeux Noël. Tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Merci. Et Merci. puis, Joyeux Noël. envoyez d'amour vos proches, surtout en ces temps difficiles, en ces temps d'incertitude, je dirais. C'est l'amour qu'on a pour ses proches, c'est ça le plus important. Ouais, il faut pas que vraiment. Je vais quitter sur cette note. En même temps, je veux dire aux parents de ne donnez pas de fausses promesses aux enfants.